Salut les loulous! Aujourd'hui c'est l'émission spéciale foie gras de l'homme à la spatule. Alors, accroche-toi à ton slip. C'est parti! Spatule Man. Eh oui mamie, nous sommes dans le Gers, dans une ferme qui produit son foie gras et qui élève ses propres canards. Et je prends la même voie que dans C'est pas sorcier, je ne sais pas pourquoi. C'est parti. Allez Jamie. Pout, pout, pout. Je suis à piller. Comme le mec dans Urgence. Je suis Georges Clooney. Oui. Donc là, on est où? Alors là, on est à la poussinière. D'accord, la poussinière. Voilà, c'est-à-dire que bon, moi, comme je te le dis, moi je suis éleveur, gaveur, et je transforme tous les produits que l'on produit en termes de canard gras. Donc ici, le but, c'est, dans ce local qu'on appelle la poussinière, c'est de les démarrer. Alors, pour les démarrer, il y a une chose qui est très importante, c'est la température. Alors la température, c'est 28 degrés à l'ambiance et 35 degrés sous les radiants, et qui permettent de restituer au caneton la chaleur de la mer. Alors ici, dans cette poussinière, ils vont rester une quinzaine de jours, entre 15 jours et 3 semaines. D'accord. Voilà. On voit qu'ils aiment bien rester ensemble quand même. Ben, c'est-à-dire que là, on leur a fait peur aussi, c'est pour ça. Mais en fait, en principe, ils se mettent en rond tout autour du radiant. Ceux-là, ils ont grossi. Ceux-là, ils ont 5 semaines et demie, 6 semaines. Ouais. Et ils sont en train de changer la plume, c'est-à-dire que là, ils ont tombé le duvet et ils sont en train de s'emplumer. D'accord. Voilà. Bon, là, maintenant, là, ce sont des canards qui sont en liberté, c'est-à-dire que depuis l'âge de 3 semaines, on les a changé le bâtiment, on les a enlevé la poussinière, on les a menés dans un autre bâtiment. Et là, ils sont, je dirais, en stabulation libre, c'est-à-dire que le jour comme la nuit, ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. Ouais, ils ont la place là. Ah, ici, ils ont la place. Et en plus, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de pentes et ça leur fait les cuisses un petit peu. Ouais, d'accord. Okay. Ça descend bien là. Oui, là-bas, ils sont à l'âge adulte et ce sont des canards qui sont prêts à être gavés. Alors que ceux qui sont ici, là, ne seront prêts que en janvier. En janvier, d'accord. Okay. Voilà. Ce ne sont pas des canards qui sont frais pour les fêtes, ceux-là. Ils ont quand même un endroit pour aller à l'intérieur, enfin pour se réchauffer là. Oui, oui, là, ils peuvent rentrer, sortir. Par contre, il n'y a plus de chauffage. Donc Francis, là on est dans l'atelier de transformation, tu nous as mis le beau costume. Ouais, il te manque le tablier. Oui, c'est vrai, ouais. Je suis quand même pas mal là, mais je pense que je vais le garder pour ce soir pour Toulouse, tu vas aller boire un verre comme ça. Et donc dis-nous quelles sont les recettes que tu prépares ici avec tes cuisiniers. Alors aujourd'hui c'est le jour garbure, donc aujourd'hui on va faire la garbure. La garbure c'est quoi? C'est le plat traditionnel de la Gascogne. C'est à la Gascogne ce que le cassoulet est au midi toulousain. Voilà. Donc la garbure c'est quoi? C'est une soupe aux choux avec des carottes, des oignons, des poireaux, des navets, des haricots, des pommes de terre et le confit dedans. Et donc c'est un plat d'hiver qui tient chaud au corps. Ouais. Et voilà. Jeunes gens, bonjour. Vous prenez vos cahiers à la page 8 et vous prenez vos stylos. Alors, on va commencer par un problème. Jean-Louis élève 53 canards dans un champ qui fait 2 hectares. Il utilise 2 kilos de grains et 800 d'eau. La question est la suivante. Julien, tu te calmes. La question est la suivante. Combien me reste-t-il de pommes? Vous avez 5 minutes. Je ne veux pas savoir. De toute façon, vous finirez tous en conserve, bande de bâtards.
On pèse les légumes. On blanchit chaque légume un par un, c'est-à-dire une pré-cuisson. On fait d'abord, dans le labo, on a le fond de sauce. On y a trempé des carottes, on y a trempé, on y a fait cuire les navets, les pommes de terre. Les haricots, on les a blanchis avant. On est en train de, on va blanchir maintenant le chou que l'on va faire cuire. On vient de faire cuire carottes, les oignons et les poireaux. Et ensuite, on a fait le confit aussi. Alors, vous voyez dans les confits, il y a du cou, il y a les manchons. Génial. Les confits. Ah oui, si. Dans le Gers, non mais c'est vrai, ça c'est pas des conneries, hors blague, c'est comme ça qu'ils appellent le canard. Le canard c'est... c'est pas des canards du... Moi je fais l'accent du canard du Vaucluse. C'est pas l'accent du canard du Gers. Monique, qu'est-ce qu'on fait comme recette aujourd'hui? Eh bien, bonbons de foie gras au raisin d'Italie. Et ça suffit, non? Et au poire. Au poire. Et au poire. Voilà. Mon mec, j'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. Monique, première étape de la recette. Nous allons peler les poires et les épépiner et les couper en morceaux. Vous êtes sérieuse là? C'est pas de la blague, hein? Ah mais vous êtes préparés, c'est pas possible. Alors, j'ai répété, hein? Mais ouais. Ça fait 8 jours que je coupe des poires. Et Monique, j'ai une question. On en a parlé tout à l'heure un peu. Oui. Et vous avez l'habitude de vous faire à manger ou comment ça se passe pour la cuisine ici? Ben, je vais à McDo. McDo, c'est vrai? Non, pas tous les jours quand même. Et vous prenez quoi au McDo? Je vais à McDrive et puis je commande. Il y a un micro là, je commande une petite frite et 4 nuggets avec une sauce barbecue. Tranquille. Voilà. Ah ben oui, Monique Ventroux, vous venez de m'accepter sur Facebook. Je suis sur Facebook. Vous venez de m'accepter là. Qu'est-ce que j'ai marqué? Monique Ventroux a accepté votre invitation. Mais de qui? De moi? Et alors? On a mis sur Facebook là, ça y est. Ah oui. Oh, ben alors c'est la gloire, hein? Vous êtes souvent dessus? Ben, tous les jours, oui, je vais voir si les gens me disent des choses sympas. Mais il y a beaucoup de gens que je voudrais éliminer quand même, des choses qui ne m'intéressent pas, ça je sais pas le faire. Et après l'émission, vous m'éliminez moi. Mais je vous montrerai comment on fait pour supprimer les gens. Bon, d'accord. Voilà. Vous avez quel âge? Je ne même pas demandé. J'ai 82 ans. 82 ans? Et demi. Je pense qu'en sincèrement, c'est important. À partir de 82 ans, c'est important de préciser les demi ou pas. Toi, notre mec. Hé, blaireau, lâche ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pour la recette, c'est pas pour manger comme ça maintenant. Rien que tu ris, rien que Alors, on fait fondre le beurre. Et puis, on va y mettre les poires à rissoler. copille de stars qui se la pètent entre copines. Trop de minettes qui veulent se faire remarquer. Trop de fillettes qui font les belles. On va essayer de récupérer le goût en déglaçant avec un peu de vinaigre de Xérès. Vieilli 2 ans en fût de chêne. Je la vibes avec mon mec. J'ai pas d'humeur, est-ce qu'on me traîne la tête? Laisse-moi kiffer. J'aime ceci, donc s'il te plaît, arrête. Le
laisse-moi kiffer. Allez, feignasse, imbécile, mais enlève-le ce foie gras, tu vas y arriver, oui. Quand je me fais défoncer. Prenne la tête, laisse-moi kiffer. Je me Eh ben, vous voyez, tu vois quand tu veux. Tu Ouais. peux. Et là, celui-là, il est pas coupé. Si? Si. Ah si, je croyais qu'il y avait un morceau. Ah oui, pardon. Ah, autant pour moi. Au centre de chaque feuille de brique, répartir les pois plus le foie coupé en dés et les raisins. Bon ben, c'est une bonne idée. problème, On cherche-toi. va pas compter les morceaux. Non, pas. C'est fini la guerre. Hein. Fais pas le mannequin, j'imagine déjà. Très bien. On va s'essuyer les mains discrètement sur la brique. Je vais vous chercher la plaque. Dire qu'on en est réduit à manger des briques. La meuf in, mais On non, fait simplement, on fait pas un nœud De marine. de vache. Pourquoi nos vaches? Un nœud de vache, c'est un nœud qui n'est pas un nœud plat, ni un nœud coulant, c'est un nœud. Voilà. Vous étiez scout avant. Oui, Comment ils font les scouts? ils font ça. Toujours prêt? Allez les baltringues, mettez-moi ça au four maintenant. Moi j'ai fait tout le boulot. Allez, à vous. Maintenant que vous l'avez mis au four, ça doit rester là 10 minutes à thermostat 6 ou 7. Il faut surveiller quand même, on va regarder que ça ne brûle pas. Heureusement que le four est éclairé. L'instant de vérité. Alors, hop là. laisse-moi kiffer la vibe avec Délicieux. Non, on fait pas trop en plus. Oui. Pas mauvais. Elle te bouffe pas les doigts, Ronnie. C'est une histoire de famille dans la mesure où le foie gras, c'était un petit peu ce qu'on appelait dans les fermes le salaire de la fermière. C'est-à-dire que dans toutes les fermes, il y avait toujours une dame, c'était souvent les mamies ou les mamans qui préparaient quelques canards gras pour l'année. Alors ça servait à plusieurs choses. Ça servait d'une part à avoir quelques produits festifs quand on recevait de la famille, mais ça servait aussi pour porter sur les marchés et faire un petit pécule qui servait pour les coups durs. Merci les loulous de nous avoir suivis pendant cette émission. Et n'oubliez pas que la cuisine avec l'homme à la spatule, yes we can. C'est tout.